Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction, bien le calcul de ces quatre limites. Pour la première limite, la limite quand x tend vers 1 de la racine de x moins 3x plus 2 sur x moins 1. Si je calcule cette limite directement, on va essayer de prendre l'image de 1 par cette fonction-là. Le résultat, c'est racine de 1 moins 3 fois 1 qui est moins 3 plus 2 sur 1 moins 1. Le résultat, 0 en bas, 0 en haut, c'est-à-dire 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, comment on va calculer cette limite? Donc, on va essayer de prendre la fonction et de trouver une autre expression pour calculer cette limite sans trouver, bien sûr, une forme indéterminée. Donc, la racine de x moins 3x plus 2 sur x moins 1, je peux l'écrire sous la forme racine de x moins 1 moins 3x plus 3. Pourquoi? Parce que le 2, c'est 3 moins 1 sur le tout sur x moins 1. Après, je vais factoriser ici par 3, ou bien par moins 3. Le résultat, ça donne racine de x moins 1 moins 3 facteur de x moins 1 sur x moins 1. Donc après, je vais écrire ce nombre-là sous la forme la différence de deux nombres. Donc j'écris racine de x moins 1 sur x moins 1. Ici 3x moins 1 sur x moins 1. Bien. Pour le deuxième facteur, deuxième terme, ça c'est très simple. Je vais simplifier par x moins 1 et le résultat c'est 3. Donc j'écris moins 3. Pour l'autre, ici, je vais multiplier la racine de x moins 1 par son conjugué qui est la racine de x plus 1. La racine de x plus 1. Bien. Après, je vais garder le 3, je vais garder le dénominateur et je vais essayer de développer le numérateur. Bien sûr, identité remarquable, ça donne racine x au carré moins 1 au carré. Donc, le résultat est le suivant. Racine x carré, c'est quoi? C'est x. Donc, on trouve x moins 1 sur x moins 1 facteur de racine de x plus 1 moins 3. Je simplifie maintenant par x moins 1. Le résultat, c'est 1 sur racine de x plus 1 moins 3. Ça, c'est la simplification ou bien une autre expression de cette fonction-là. Donc maintenant, on va revenir à notre limite. Donc la limite quand x tend vers 1 de cette fonction, c'est la limite quand x tend vers 1 du résultat obtenu. Et maintenant, bien sûr, on va voir qu'on n'aura pas une forme indéterminée. Quand x tend vers 1, on trouve ici racine de 1 plus 1, ça donne 1 demi. Donc je remplace 1 sur racine de 1 plus 1 moins 3. Ici, je vais trouver 1 sur 2 moins 3 et 1 demi moins 3, ça donne moins 5 demi. Donc la limite de la première, ou bien le calcul de la première limite, il nous donne moins 5 sur 2. Pour la deuxième limite, on veut calculer la limite quand x tend vers 2 de la racine de moins 2x plus 5 moins x carré plus 4x moins 5 sur x moins 2. Le calcul direct, il va nous donner, en remplaçant x par 2, on va obtenir ici la racine de moins 2 fois 2 plus 5, moins 2 carré plus 4 fois 2 moins 5 sur 2 moins 2. En bas, on trouve bien sûr le résultat, c'est 0. Et en haut, d'après le calcul, on va trouver aussi 0. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, de la même manière, on va prendre la fonction suivante et on va essayer de trouver une autre expression qui va nous faciliter le calcul de cette limite. Premièrement, on va écrire ici cette fonction sous la forme racine de moins 2x plus 5 moins 1 moins x carré plus 4x moins 4. Puisque bien sûr moins 5, c'est moins 1 moins 4. Le tout sur x moins 2. Bien. Après, je vais essayer de décrire ces trois termes entre parenthèses, c'est-à-dire on va factoriser par le moins. Donc j'écris la racine de moins 2x plus 5 moins 1 moins entre parenthèses x carré moins 4x plus 4, le tout sur x moins 2. Bien. Après, je vais écrire cette expression sous la forme de la différence de deux expressions. La première, c'est la racine
de moins 2x plus 5 moins 1 sur x moins 2. Et l'autre, c'est x carré moins 4x plus 4 sur x moins 2. Bien. Pour ce premier terme, on va multiplier par le conjugué, c'est-à-dire on va écrire la racine de moins 2x plus 5 moins 1, ici moins 1, sur x moins 2, on va multiplier par le conjugué qui est moins la racine de moins 2x plus 5 plus 1 sur, et multiplier aussi par la racine de moins 2x plus 5 plus 1. Et pour l'autre terme, on va essayer de factoriser x carré moins 4x plus 4 qui est x moins 2, le tout au carré sur x moins 2. Donc pour ce terme-là, ça pose pas de problème, je vais simplifier par x moins 2, et le résultat, il reste x moins 2 en haut. Et pour l'autre, je vais garder le dénominateur et je vais simplifier le numérateur. On trouve la racine de moins 2x plus 5 au carré moins 1 au carré sur le produit, bien sûr, x moins 2 fois la racine de moins 2x plus 5 plus 1. Bien, donc maintenant, on va essayer de garder x moins 2 entre parenthèses et de même le dénominateur et on simplifie le numérateur. Donc la racine de moins 2x plus 5 au carré, c'est moins 2x plus 5 moins 1. Après, je simplifie, je trouve moins 2x plus 5 moins 1, ça donne plus 4, donc moins 2x plus 4. Et si je vais factoriser par le moins 2, je vais trouver moins 2 facteurs de x moins 2, le tout sur x moins 2 fois la racine de moins 2x plus 5 plus 1 moins entre parenthèses x moins 2. Et bien sûr, à cette étape-là, on va simplifier et par x moins 2, le résultat reste moins 2 sur la racine de moins 2x plus 5 plus 1 moins x moins 2. Maintenant, on va revenir à notre limite. Donc la limite quand x tend vers 2 de cette fonction, on a trouvé que la simplification de cette expression est celle-là, donc on va prendre la limite de cette fonction. Donc c'est la limite quand x tend vers 2 de moins 2 sur la racine de moins 2x plus 5 plus 1 moins x moins 2. Je remplace maintenant par 2. Le résultat c'est moins 2 sur la racine de moins 2 fois 2 plus 5 plus 1 moins 2 moins 2. Donc ici 2 moins 2 ça donne 0. Moins 2 plus moins 2 fois 2 ça donne moins 4. Moins 4 plus 1 il nous donne 1. Racine de 1 plus 1. Donc on trouve moins 2 sur 2. Et c'est 0. Et moins 2 sur 2 c'est moins 1. Pour l'autre limite, on veut calculer la limite quand x tend vers 0 de la racine de cos x moins 1 sur x à la puissance 4. Pour le calcul direct, quand x tend vers 0, cos x il tend vers 1, racine de cos x il tend vers racine de 1 qui est égal à 1 et 1 moins 1 ça donne 1 0. 0 x à la puissance 4 il tend vers 0, donc le résultat il va nous donner 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc pour le calcul de cette limite, on va essayer premièrement d'écrire cette fonction sous une autre forme. Premièrement, on remarque ici qu'on a une racine carrée avec une différence. Donc, on va multiplier le haut et le bas par le conjugué racine de cosinus x plus 1. Et ici, racine de cosinus x plus 1. Bien, je vais garder le dénominateur et on va développer et simplifier le numérateur. Donc la racine de cos x moins 1 fois la racine de cos x plus 1 identité, il nous donne racine de cosinus x au carré moins 1 au carré et on garde le dénominateur. Racine de cos x le tout au carré c'est le cosinus x, 1 au carré c'est 1 et on trouve cosinus x moins 1 sur x4 fois la racine de cos x plus 1. Donc ce qu'on remarque ici c'est que la racine de cos x plus 1, il ne pose aucun problème pour la limite quand x tend vers 0. Mais pour cos x moins 1 sur x4, il pose un problème. Et on sait bien sûr qu'on a, d'après les limites trigonométriques, on sait que 1 moins cos x sur x carré, il tend vers 1 demi quand x tend vers 0. Donc on va décomposer, écrire cette fonction, bien cette expression sous la forme d'un produit de trois facteurs. Premièrement, on va
changer l'ordre de ces deux termes. Donc j'écris 1 moins cos de x et j'écris moins sur x carré fois 1 sur x carré fois 1 sur racine de cosinus de x plus 1. Bien, donc maintenant on va revenir à notre limite. La limite quand x tend vers 0 de la racine de cos x moins 1 sur x à la puissance 4, elle est égale bien sûr à la limite de ce produit-là. Donc pour la première fonction qui est 1 moins cos x sur x carré, on sait qu'il tend vers 1 demi. 1 sur x carré quand x tend vers 0, il tend vers bien sûr le x carré, c'est un 0 plus. Donc 1 sur 0 plus, donc c'est plus l'infini. Donc la limite de 1 sur x carré, elle est égale à plus l'infini. Pour 1 sur la racine de x, la racine de cos x plus 1, quand x tend vers 0, il tend vers 1 demi. Bien. Donc on va prendre maintenant le produit de 1 demi fois plus l'infini fois 1 demi avec un signe moins. Donc le résultat c'est moins 1 demi fois plus l'infini fois 1 demi. 1 demi fois 1 demi c'est 1 quart. 1 quart fois l'infini c'est plus l'infini. Avec le moins, le résultat c'est moins l'infini. Pour l'autre limite, on veut calculer la limite quand x tend vers pi tiers de tangente x moins racine de 3 sur 3x moins pi. Donc on va essayer le calcul direct. Donc en remplaçant x ici par pi tiers, on trouve tangente de pi tiers moins racine de 3 sur 3 fois pi tiers moins pi. Donc tangente de pi tiers c'est la racine de 3 et 3 fois pi tiers c'est pi. On remarque racine de 3 moins racine de 3 c'est un 0, pi moins pi c'est un 0 et le résultat bien sûr 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Bien, maintenant, comment on va faire? Donc, pour calculer cette limite, on va utiliser un changement de variable. Donc, ici, on a x tend vers pi tiers. On va prendre la variable t qui est égale à x moins pi tiers. T est égal à x moins pi tiers. Maintenant, on va passer de la variable x à la variable t, c'est-à-dire on va essayer d'écrire x en fonction de t. Donc, x, dans ce cas, est égal à t plus pi tiers. Alors maintenant, je peux remplacer x par t plus pi tiers. Et de même ici, x, t plus pi tiers. Bien. Et pour cette limite, x tend vers pi tiers. Donc quand x tend vers pi tiers, x moins pi tiers, il tend vers 0. Donc t tend vers 0. Alors quand x tend vers pi tiers, t tend vers 0. Donc cette limite, il va devenir la limite quand t tend vers 0 de tangente de quoi? On va passer de x à t, donc on va écrire t plus pi tiers moins racine de 3 sur 3 facteur de t plus pi tiers moins pi. Maintenant, pour simplifier, trouver cette limite, on va simplifier cette expression. Donc 3 fois t plus pi tiers, c'est très simple, 3t plus pi moins pi. Et pour tangente de t plus pi tiers, on va essayer de le calculer. Donc on sait bien sûr que tangente de t plus pi tiers, c'est tangente de t plus tangente de pi tiers sur 1 moins tangente t fois tangente pi tiers. Tangente de pi tiers, c'est la racine de 3. On obtient tangente de t plus racine de 3 sur 1 moins racine de 3 tangente de t. Donc maintenant, on va remplacer ici tangente de t plus pi tiers par cette expression-là, moins racine de 3 sur 3t plus pi moins pi. Bien. Ici, on va réduire au même dénominateur. Donc, on va avoir ici tangente de t plus racine de 3 moins racine de 3 plus, bien sûr ici moins racine de 3, facteur de 1 moins racine de 3 tangente t qui va nous donner directement moins racine de 3 plus 3 tangente t. Le tout sur 1 moins racine de 3 tangente t divisé par 3t. Bien, je simplifie ici racine de 3 moins racine de 3. Et 3 tangente t plus 3 tangente t, il va nous donner 4 tangente t sur 1 moins racine de 3 tangente t sur 3t. Et on sait bien sûr, on sait que si on a a sur b, le tout divisé par c,
c'est a sur b fois 1 sur c, c'est-à-dire 1 sur b fois c. Donc le résultat maintenant, c'est quoi? C'est 4 tangentes de t sur 3t facteur de 1 moins racine de 3 tangente de t. Bien. Maintenant, on va revenir à cette étape-là et on va remplacer l'expression déjà trouvée par cette expression. Donc on va avoir ici la limite quand t tend vers 0 de 4 tangente t sur 3t facteur de 1 moins racine de 3 tangente t. Donc pour 4 et 3, ce sont des constantes. 1 moins racine de 3t, il ne pose aucun problème. Donc je vais essayer d'écrire cette fonction sous la forme tangente de t sur t fois 4 sur 3, 1 moins racine de 3 tangente de t. Et on sait que la limite de tangente t sur t au voisinage de 0, il nous donne 1. Et pour cette fonction, il tend vers une limite finie. Donc quand t tend vers 0, en remplaçant ici par 0, on trouve 4 tiers. Alors la limite bien sûr, quand x tend vers pi tiers de tangente x moins racine de 3 sur 3x moins pi est égal au produit de 1 fois 4 tiers qui est égal à 4 sur 3.